La peur n'empêche pas les risques. Elle empêche seulement les opportunités. Bonjour, bonjour. Cette petite affirmation permet d'aller loin dans la compréhension de ce qu'est la peur. Et en tout cas, de ce qu'elle nous empêche de faire. Dans la plupart des cas de notre mode de vie, de notre civilisation, à moins de vivre en zone de guerre ou dans des conditions vraiment catastrophiques, l'écrasante majorité d'entre vous n'est jamais soumis à un réel danger de mort. Je dis bien, sauf cas particulier et situation vraiment particulière. La plupart du temps, on a peur uniquement de l'inconnu. Peur de ce qui pourrait se passer. Peur parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, parce qu'on ne connaît pas la situation, parce qu'on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas l'endroit. Donc on va avoir des peurs. Ce sont des fausses peurs. Aucune de celles-ci n'est basée sur un risque réel de mourir. Donc, ce sont des illusions. Ce sont des croyances de votre inconscient qui l'utilise pour vous maintenir dans la zone de sécurité, dont je parle dans une vidéo un peu plus longue, et surtout pour vous empêcher de prendre des risques. Or, ce qui pour lui est un risque n'est pas forcément dangereux. Un risque n'est pas forcément quelque chose qui amène à un danger. Ça amène juste à une nouveauté, à une situation qui nous est inconnue. Si je suis jamais parti, on va dire juste en Belgique. Allez, je suis jamais parti en Belgique et je veux partir en Belgique. Il suffit qu'un jour, j'ai vu aux infos télévisées un attentat en Belgique pour que mon inconscient, dans sa peur et son envie de me préserver, va dire « Oh là non, mais attends, on va pas aller en Belgique, c'est dangereux. Tu connais pas ce pays, tu te rends compte, tu te souviens pas. Il y a 25 ans, il y a eu un attentat, il y a eu 15 morts. Si tu vas là-bas, tu pourrais te retrouver dans le même genre de situation. C'est des malades là-bas, ils font tout péter. » C'est vachement tiré par les cheveux, vous en conviendrez. Bah, c'est exactement la même chose pour toutes les situations dans lesquelles vous allez vous retrouver face à de la peur, alors que le risque en face est de l'ordre de l'inexistant. Vous allez juste le créer dans votre tête, dans vos idées, dans votre façon torturée et tordue de vous justifier le fait de ne pas faire une chose. De ne pas aller vers une situation, de ne pas aller à l'endroit qui vous plaît, de ne pas parler à la personne qui vous plaît, etc., etc. La plupart du temps, les risques qu'on est en train de s'imaginer ne sont que des fantasmes. Et pas des fantasmes agréables. Par pitié, si vous devez fantasmer, profitez-en pour faire quelque chose d'agréable. Plutôt que de rester constamment dans des fantasmes de douleur. Vous vous projetez les pires scénarios possibles, alors que concrètement, vous avez 100, 1000, 1 million de fois plus de chances de vous faire écraser en sortant de votre maison. Et pour autant, vous ne vivez pas enfermé chez vous. Voilà. Donc, ces peurs-là, elles vont juste vous empêcher des opportunités. Elles vont juste vous empêcher de vivre de nouvelles expériences, de nouveaux plaisirs, de nouvelles découvertes. Elles vont vous empêcher d'apprendre, elles vont vous empêcher de profiter de la vie. Profitez de la vie, bordel. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.